Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à la correction de la série numéro 3. Je m'adresse aux étudiants de la filière ICMI-IS2 de la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate. Je vous rappelle également que ces séries avec ces corrections sont mises à votre disposition sur le site officiel de l'AFPO. Vous pourriez les consulter. Donc, je commence par le premier exercice. On considère un miroir sphérique de centre C, de sommet S, de rayon de courbure R et un objet AB de hauteur 1 cm. Est-ce que le miroir est concave ou bien il est convexe? La deuxième question, donner la position du foyer objet F par rapport bien sûr au sommet. La troisième question, déterminer l'image A'B' de AB. Ce que vous allez déterminer, c'est la position. Ça veut dire SA', la taille, ça veut dire A'B', sa nature. Donc dans ce cas, est-ce qu'il s'agit d'une image qui est réelle ou bien virtuelle? Son sens, ça veut dire est-ce qu'il est droit ou bien il est renversé. En considérant trois cas, le premier cas, SA est égal à moins 60 cm. Deuxième cas, la position de l'objet par rapport à S moins 20 cm. Et le dernier cas, SA est égal à 10 cm. Après, on vous demande de préciser dans chaque cas la nature de l'objet. Ça veut dire un objet qui est réel ou bien un objet qui est virtuel. Et après, faire la construction de l'image dans les trois cas. Alors voilà en ce qui concerne l'énoncé. Bon, la solution, première question, est-ce que le miroir il est concave ou bien convexe? Il suffit de voir le rayon. Si vous avez un rayon qui est négatif, dans ce cas, on parle d'un miroir qui est concave. D'accord? Si vous avez un rayon qui est positif, eh bien, il s'agit d'un miroir convexe. Bon, ça c'est simple. La deuxième question, le foyer principal objet F du miroir. Vous connaissez déjà la relation. F est égal à SC sur 2. Il suffit de diviser le rayon par 2. Vous allez obtenir au moins 15 cm. Donc, si on vous demande de déterminer la distance focale SF, eh bien, il suffit d'utiliser la formule de conjugaison origine au sommet. 1 sur SA plus 1 sur SA', qui est égal à 2 sur SC. Pour une image A' rejetée à l'infini, dans ce cas, on a bien un objet qui va se former au foyer principal objet. Donc c'est une définition en fait. Il suffit dans ce cas de rejeter A' à l'infini et par conséquent l'inverse de SA' tend vers 0. Alors je remplace A par F, j'aurai 1 sur SF qui est égal à 2 sur SC. Bien sûr en utilisant la formule de conjugaison. Donc SF c'est le rayon divisé par 2. Troisième question, la position de A' est obtenue à partir de la formule de conjugaison origine au sommet, position de l'image. Donc à partir de cette expression 3, vous pouvez obtenir SA' qui est égal à SF fois SA sur SA moins SF. Et donc il suffit de remplacer dans les trois cas. Pour le grandissement du miroir, vous connaissez que gamma c'est A'B' sur AB, donc c'est moins SA' sur SA. A'B' sur AB c'est un grandissement transversal. SA' sur SA avec le signe moins, dans ce cas c'est un grandissement linéaire. Et donc pour déterminer gamma, vous connaissez SA, vous avez déjà SA', alors donc en remplaçant, on a gamma qui est égal à moins SA' sur SA. Et bien la position et la taille de l'image sont déterminées en utilisant les deux relations 4 et 6, donc 4, voilà, 4 et 6. Après, la taille de l'image est déterminée en utilisant la relation 5. Relation 5, ça veut dire que je vais utiliser gamma qui est égal à B' sur AB. Donc vous connaissez AB, c'est la taille de l'objet. On a déjà calculé gamma et après donc on peut déduire A'. Alors pour la question 5, faire la construction de l'image dans les trois cas. Voilà pour la question 5. Je considère SA qui est égal à moins 60 cm. J'utilise les relations démontrées précédemment. J'aurai SA' qui est égal à moins 20 cm. Donc notez ici que SA est négatif. SA' est également négatif. Gamma est égal à moins d'un tiers et également gamma dans ce cas est négatif. Donc ça c'est le grandissement, la position de l'image. Et après B',
moins 0,33 cm, donc ça c'est la taille de l'image, et est également négatif. Eh bien, en ce qui concerne la nature, l'image et l'objet sont réels, parce que SA et SA' sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, l'image, se trouve avant le miroir considéré. Donc un miroir qui est concave. En ce qui concerne le sens, l'image, il est renversé, donc du haut vers le bas, parce que gamma normalement il est négatif. Parce que si gamma est négatif, vu l'expression de gamma A' B' sur AB, ça veut dire quoi? A', B' et AB ont deux sens qui sont opposés. Si l'objet est droit, l'image serait renversée, et inversement. En ce qui concerne la taille, l'image 3 fois plus petite que l'objet, parce que la valeur absolue de gamma est égale à 1 tiers. Donc 1 tiers, c'est A', B' sur AB. Pour la construction, il suffit de considérer une échelle. Vous allez mettre donc A à sa position. Et puis vous allez, il faut mettre également le foyer au milieu du segment SC. Et après, donc, vous allez tracer deux rayons pour mener la construction de l'image de B. Donc un rayon qui arrive parallèle, il va se réfléchir à ce point-là en passant par le foyer principal, objet ou bien image, parce qu'ils sont les mêmes dans ce cas. Un deuxième rayon qui arrive en passant par le centre C, il va se réfléchir sur lui-même. Dans ce cas, c'est un rayon qui arrive avec un incidence plutôt, qui vaut 0, et par conséquent, l'angle de réflexion est égal à 0. Pour le deuxième cas, je considère SA qui est égal à moins 20 cm. Donc, j'ai fait l'application numérique. Je trouve SA' qui est égal à moins 60 cm. Gamma est égal à moins 3 et après B' est égal à moins 3 cm. Donc, la nature, l'image et l'objet sont réels parce que SA' est négatif et SA est négatif. Sens, l'image, il est renversé parce que gamma est négatif. Donc, A', B' et AB ont deux sens qui sont opposés. Et AB, il est droit. Dans ce cas, l'image, il est droite. La taille, l'image, 3 fois plus grande que l'objet, puisque gamma est égal en valeur absolue 3. Pour la construction, il faut mettre A, B donc à sa position et dominer donc la construction de l'image en menant la construction de B, un rayon parallèle qui passe par F, un deuxième rayon qui passe par le centre qui va se réfléchir sur lui-même. Le troisième cas, SA est égal à plus 10 cm, SA' est égal à moins 6 cm et gamma est égal à 0,6. Dans ce cas, A', B' est égal à 6 cm. L'image est donc réelle. Il est réel parce que SA' est négatif. Le sens, de même sens que l'objet, ils sont droits. Ça veut dire que l'objet et l'image sont droits. Ils sont droits parce que gamma est positif. La taille, l'image, plus petite que l'objet, donc vu la valeur de gamma, donc il est inférieur à 1.